Salut à toi, j'espère que tu es à la forme. Ici Vedank Mohan de chez Digital Brothers. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire jusqu'à 600 000 euros de chiffre d'affaires dans notre agence là maintenant au mois de décembre et notamment en fin d'année. Donc il faut que tu saches qu'on a une baseline qui est à 450 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et là justement on va aller l'augmenter avec les strates que je vais te montrer. Et laisse-moi te dire que si tu penses que la fin d'année c'est une période qui est un peu morte parce que tout le monde est en PLS, tout le monde est en famille, eh bien tu te trompes. Je vais notamment t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une bonne opportunité. Allez, c'est parti, je te partage mon écran et je vais écrire sur mon Remarkable. Donc, je vais m'intéresser particulièrement à la période Black Friday, Noël, Nouvel An. Et quand je parle de Nouvel An, eh bien, c'est une période qui va aller donc jusque le mois de mars. Ok, donc c'est une période en fait où c'est la fin d'année. Tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas atteint leur objectif, qui se remettent un peu en question. Et début d'année, comme tu sais, il y a quand même pas mal de bonnes résolutions. Du coup, tu as les gens qui décident de se prendre en main, de se former, parfois de changer de job, de changer de carrière. Ou si comme nous, tu t'adresses à une clientèle B2B, tu as des personnes qui ont de nouveaux objectifs et donc qui veulent aller de l'avant. Donc je dirais que de novembre à mars, c'est littéralement le Far West, il faut y aller et notamment il faut tout faire pour que les personnes aient le moins de friction possible à passer à l'action et à acheter chez toi. La manière dont on va faire ça tout simplement, c'est qu'on va venir augmenter la valeur perçue de l'offre de base, ça va être le premier step. Ok, donc chez Digital Brothers, on a une offre de base qui est à 12 000 euros, donc c'est un mois de setup et 3 mois de gestion marketing. On peut présumer que la gestion marketing elle a une valeur mensuelle de plus ou moins 3 000 euros. Ce que je vais faire, c'est que pour Black Friday, pour Noël et pour Nouvel An, eh bien, je vais simplement revoir mon offre, je vais pas diminuer le prix, mais je vais mettre des bonus de folie. Mon objectif, ça va être de faire en sorte qu'il y ait un grand écart, une disproportion entre la valeur perçue et le prix de vente. Donc tu vois là, j'ai mon petit diagramme où tu as la valeur perçue, donc à gauche, c'est là où la valeur perçue est moindre, à droite, c'est là où elle est considérée comme étant supérieure, et pareil pour le prix qui est en dessous, à droite, le prix est inférieur, et donc à gauche, le prix est supérieur. Et donc ce que je veux, c'est littéralement me retrouver ici, dans une zone où la valeur perçue est élevée, et elle est carrément démentielle par rapport au prix. En gros, c'est comme si je te proposais une Ferrari à 10 000 euros. Ça n'existe pas, à moins qu'elle soit genre en PLS et complètement rouillée. Et donc ça, chez Digital Brothers, on va le faire notamment en rajoutant des mois de gestion marketing, en rajoutant des créas, en rajoutant du support, en rajoutant la création d'un tunnel de vente. Et tous ces éléments-là vont faire que notre offre, qui a un prix de 12 000 euros, qui généralement a une valeur perçue de 20 000 euros, eh bien va se retrouver tout simplement à une valeur perçue de plus de 40 000 euros, ce qui est complètement dingue. Donc ça, c'est la première étape. Tu veux faire en sorte que tu aies une offre qui est complètement banger, pas une simple offre irrésistible. Irrésistible, c'est mort, c'est terminé. Il faut vraiment que le prospect se dise waouh, c'est un truc de fou parce que si je passe à l'action là, maintenant, durant cette période et que je fais partie des premiers, donc tu veux vraiment mettre de l'urgence et de la scarcity, donc tu veux limiter les places, eh bien j'ai des conditions de malade. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. On vend littéralement ces contrats à 20 000 euros comme des petits pains et on prendra tout en charge gratuitement pour la personne qui sera élue. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner, ça fera super plaisir et en plus de ça tu feras peut-être partie de l'un des gagnants. Donc le premier élément qu'on a fait ici, c'est simplement donc pumper la valeur de l'offre. Du coup je vais faire un petit biceps, un truc comme ça, voilà. Bon, il n'est pas très bon mon biceps, on va faire une petite main là, donc tu as compris. Ok, donc on la pump. Donc ça tu le fais en interne et une fois que c'est fait, tu vas devoir communiquer dessus. Alors pour communiquer dessus, tu as forcément les gens qui font partie de ta base, tu as les clients existants, tu as tous tes leads, tu as potentiellement des affiliés, des partenaires, mais tu as aussi surtout la publicité. Donc nous, ce qu'on va faire chez Digital Brothers, c'est qu'à chaque fois qu'on a un angle qui sort en fin d'année, que ce soit Black Friday, que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An, eh bien on va tourner des publicités avec des hooks différents où on va annoncer qu'on a une offre exclusive pour la période. Donc si tu vois mes pubs qui tournent en ce moment pour la période de Noël, tu me vois littéralement avec un chapeau de Noël et j'annonce que pour cette période de Noël, eh bien on fait une offre qui est complètement dingue pour les premières personnes qui vont nous rejoindre. Donc tu vois qu'en fait la publicité c'est littéralement une offre. Tout ce que je te dis en fait est reflété sur l'entièreté du processus de vente. Donc là ce qui va être super important c'est la cohérence. En gros, si tu rentres dans le tunnel de vente, que ce soit sur la page d'opt-in, dans la VSL, sur la page de réservation d'appel, sur les emails que tu reçois après, sur l'expérience que tu auras dans l'appel de vente, tout est cohérent par rapport à ce qui a été annoncé au départ. Donc tu prépares tes assets publicitaires pour pouvoir diffuser ça en ad en audience froide et chaude et ensuite le plus important ça va être notamment de solliciter ton pipeline. Donc là tu as ton offre qui est un vrai banger, qui est carrément démentiel. Ce que tu vas faire c'est que tu vas donc notamment shooter des emails, tu vas également contacter tous tes leads, donc normalement tu as le numéro de téléphone si tu es bon, tu vas également contacter tes clients. Et ce que tu vas leur dire, c'est tout simplement, les gars, j'ai une offre qui est complètement dingue, voici l'offre. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui serait potentiellement intéressé, sachez que je vous file 70% du premier retainer. Donc c'est ce qu'on appelle de l'affiliation, mais tu vois qu'on est hyper agressif.
70% du premier retainer. Regarde, dans ce cas de figure, le client paye 12 000 sur 4 mois, donc ça veut dire que tu donnes 70% du premier retainer, 70% de 3 000 euros. Ce qui veut dire que si ton affilié te ramène un client, il se fait littéralement 2100 euros. Alors forcément, nous, on est dans une position privilégiée parce qu'on accompagne des coachs et on a beaucoup de coachs, en gros des mecs qui créent nos clients. Et donc, il suffit qu'un de nos clients fasse la promotion de Digital Brothers auprès de sa base et on a tout de suite genre 30 appels réservés, 10 clients qui se manifestent. Ce qui veut faire que nous, on se fait beaucoup de cash, mais lui aussi, en fait, il peut se faire 21 000 euros simplement en envoyant un mail. Et donc ça, tu veux absolument le communiquer auprès de tes clients, mais aussi auprès de tes leads. Parce que tu as des gens qui vont rentrer dans ton tunnel de vente, qui ne sont potentiellement pas qualifiés, mais qui connaissent certainement des gens qui le sont. Et donc là, ça va commencer à faire du bruit parce que tu es en train d'utiliser tes leads pour qu'ils parlent de toi. En gros, tu as tes pubs, tu as tes emails, tu as tes setters qui appellent ta base, tu as tes clients et tes prospects qui commencent à parler de toi autour de toi. Et ça, c'est un gros banger. Le quatrième truc qu'on va faire, c'est que on va solliciter son pipe de manière beaucoup plus compressée. En gros, toutes les personnes qui ont réservé un appel, qui ont eu un appel de vente mais qui n'ont pas acheté, on va les isoler et les contacter de manière beaucoup plus personnalisée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement des looms perso. En gros, c'est un loom que moi j'enregistre, donc je fais le body, c'est-à-dire que je fais littéralement tout le cœur de la vidéo, ça dure plus ou moins 7 minutes. Et une fois que j'ai ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réenregistrer les 15 premières secondes en m'adressant spécifiquement aux prospects. Généralement, il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être 80 personnes qui se sont empilées sur les 3 derniers mois, donc ça veut dire que je dois faire 80 enregistrements de 15 secondes où je dirais salut prénom, cette vidéo est faite pour toi. Et en plus de ça, je vais adresser le problème spécifique et ce que la personne veut faire parce que le closer l'a noté dans le CRM. Donc ça prend pas longtemps et ça a vraiment un gros ROI. Cette vidéo, tu as les closers qui vont l'envoyer, qui vont engager des discussions avec donc leurs prospects et notamment les pousser à réserver un appel. Lorsqu'ils sont en appel et qu'on présente l'offre, comme c'est un vrai banger et que ça a lieu qu'une fois, eh bien, tu as plus ou moins 40% des gens qu'on repêche qui passent à l'action. Alors ensuite, en appel de closing, on va faire deux choses. La première chose, c'est que dès que tu as quelqu'un qui manifeste son intérêt, quelqu'un qui dit ok, c'est parti, je signe, je me lance avec vous, on va tout d'abord le féliciter, mais surtout, on va lui poser la question suivante. Super client, j'ai une question à te poser. Selon toi, quelles sont les 3 personnes dans ton réseau qui pourraient profiter de notre accompagnement avec ces offres exclusives en fin d'année pour les aider à atteindre objectif? Donc tu vois que je pose une question ouverte, je demande quelles sont les 3 personnes avec lesquelles il peut me mettre en relation, très différent d'une question fermée qui aurait été est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait profiter de nos services? Ça aurait été un oui ou un non. Là, je demande à être mis en relation avec 3 personnes. Donc là, ce qu'on constate, c'est que tu as un tiers des personnes, donc 33% des personnes qui nous mettent en relation avec au moins une autre personne, ce qui va générer un appel. La manière dont on va faire ça, c'est que le closer va créer un groupe avec le prospect qu'il vient de closer, qui est maintenant client, et également son pote. Dans cette conversation WhatsApp, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un screenshot de lui et donc du client qui vient de closer. Et ensuite, il va dire salut, on a été mis en relation par client que je viens de closer, j'espère que tu vas bien. Du coup, il nous a rejoint pour tel et tel truc. Comme tu le sais, les accompagnements de ce style fonctionnent beaucoup mieux à partir du moment où on les fait avec un pote. C'est pour ça qu'il a pensé à toi, on a des conditions exclusives. Et donc il m'a dit que tu avais un business et que tu voulais atteindre objectif. Est-ce que ça te dirait qu'on planifie un appel ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider? Là par contre, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une incitation pour le client que tu viens de closer. C'est-à-dire que s'il te met en relation avec quelqu'un et que ce quelqu'un signe, eh bien ton client va avoir un bonus, potentiellement une réduction ou bien des avantages exclusifs. Mais en plus, son ami qui signe également doit avoir également droit à une réduction ou bien des bonus ou avantages exclusifs. Donc là, tu vois, tu vas être hyper agressif là-dessus. Et enfin, le dernier truc qu'on va utiliser, qui est vraiment le plus gros levier, c'est que comme tu sais, en Europe, en fin d'année, eh bien les entreprises clôturent leur base fiscale. C'est là qu'on va calculer tes bénéfices et c'est là notamment qu'on aura ta base imposable, c'est là-dessus que tu vas devoir payer tes impôts. Et donc le mois de décembre, c'est littéralement la dernière chance pour les chefs d'entreprise de pouvoir dépenser de manière intelligente, histoire de payer moins de taxes. Et donc ça, nous, on va l'utiliser à notre avantage pour avoir un maximum de paiement en une fois. La manière dont on l'utilise est la suivante. Cher client, si tu décides de payer aujourd'hui, eh bien la valeur de l'offre que tu as, elle a une valeur de 30 000 euros. D'accord? Déjà, ça va te coûter uniquement 12 000 euros. Mais en plus de ça, si tu fais un paiement en une fois, tu as une réduction immédiate de 10%, ce qui veut dire que ça va te coûter 10 800 euros. Et en fait, en utilisant immédiatement ces 10 800 euros, bah forcément, tu ne te feras pas imposer dessus, donc tu ne paieras pas de taxes dessus, ce qui représente également une économie de 30%, ce qui fait donc 3 240 euros. Donc, si tu fais le calcul, cher client, par rapport aux 12 000 euros, si tu décides de payer en une fois aujourd'hui, eh bien, tu as une économie de 4 440 euros. Ce qui représente fondamentalement 37% d'économie. Mais attention, dans ce calcul, je me base sur la valeur réelle, c'est-à-dire ce que le client débourse. Comme je te l'ai expliqué, notre offre a une valeur perçue de 30 000 euros. Donc si tu fais le calcul sur les 30 000 euros, eh bien rien que là, sans déduction fiscale, là il a une économie de 36%.
Si tu rajoutes le fait qu'il va payer en une fois et qu'il va pas payer de taxes dessus, eh bien à nouveau le montant est le même, 3240 € d'économie sur ces taxes. Ce qui veut dire que, effectivement, en fait, ça lui coûterait 7560 €. Et si tu fais le calcul, 7560 par rapport aux 30 000, ça représente donc 25% du prix, ce qui veut dire qu'il fait 75% d'économie, ce qui est complètement dingue. Donc voilà littéralement ce qu'on fait en fin d'année pour exploser les compteurs, pendant que nos concurrents mangent de la dinde et boivent de l'alcool, on est occupé à charbonner comme des fous. Et littéralement tout ce cash, c'est le cash sur lequel on va s'appuyer pour commencer donc 2025. Et en plus de ça, dernier élément qui est aussi super important, c'est que je vois beaucoup de gens qui coupent leur publicité entre le 18 décembre et le 3 janvier en présumant que c'est une période creuse et que les gens ne seront pas hyper actifs. Et là, nous en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente notre budget publicitaire parce que c'est littéralement les soldes. Comme l'espace publicitaire, il est inoccupé, il y a moins de compétition, tes CPM vont baisser, tes coûts par lead vont baisser. Là où tu as le moins d'activité et le moins de pub, tu peux littéralement monopoliser la marketplace pour être présent en abondance. Et ça, c'est un hack qui nous permet de remplir et défoncer nos calendriers pour l'année qui va suivre. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner de la force et à t'abonner. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et je te dis à très vite. Ciao, ciao.